Bonjour, peuple congolais. Bonjour, peuple du monde. Les amis, nous sommes à un moment de vérité. Ce matin, j'ai reçu le courrier de mon grand frère, l'ancien ministre Joseph Ouabari Mariotti, Madame Émilie Makosso. J'ai bien reçu le discours de Trump traduit en français. Les valeurs de la France, la Bible, on est d'accord, les valeurs chrétiennes. Et donc, chers amis, hier soir, ou dans l'après-midi hier soir, 11 novembre, je devais être à Creil. Je ne suis pas allé parce que la situation, invité par les amis de Jean-Luc Mélenchon, mais la situation du Congo est tellement préoccupante, je suis un binational, et donc je reste concentré à cela. Et donc, j'ai discuté avec Robert Poitimpangou. C'est vrai, dans ma dernière vidéo, lorsque je suis allé chercher dans ma boîte crânienne, j'ai dû tirer pas le bon fichier et que j'ai placé au mauvais endroit. Alors, un erratum, je lui demande toutes mes excuses. Berthelou, c'est un ancien conférencier de la conférence nationale slovène qui avait eu en 91 au Congo. C'est un acteur de premier plan. Donc, il n'y a que l'enfant qui ne fait pas la vaisselle, qui ne casse pas les assiettes. Nous avons discuté, nous avons aplani tout ce que nous pouvons aplanir, discussion. Vous savez, c'est une dame, Ayla Roff, une Française, qui nous avait reçu en France ici, nous disait que quand on aime une personne, on passe beaucoup de temps. Nous avons discuté 2 heures, on est maintenant, et peut-être plus. Et donc, les amis, j'ai aussi discuté, je suis l'acteur politique qui va discuter avec tout le monde. Makita, Fred, discuter avec lui, Jim, Emina, et donc ça, c'est un travail nassable. Et donc je vais répondre à M. Georges Tiba, professeur, on est bien d'accord, non? Oui. Alors, on ne fait pas des annotations à un collègue, et pas de cette manière. Lorsqu'il me dit intellectuel entre guillemets et pragmatique, il ne met pas de guillemets. Alors, il est invité, M. Georges, vous êtes invité à cet accord de Paris pour un gouvernement d'union nationale 50-50. Vous êtes invité. Parce que vous avez dit que j'étais pas le Congo et de quel droit je devais réunir tous les Congolais. Ça n'a jamais existé dans une organisation sociale. C'est ce que l'ancien vicaire sur R7 a dit. Il faut qu'il y ait des groupes qui réfléchissent. Après, on vient. Alors, expliquez-moi, vous qui êtes professeur, comment vous faites même le stade de la révolution ne suffira pas pour inviter 6 millions de Congolais. Ça existe où? Et donc, on peut consulter le peuple avant ou après. Après, ça passe par un référendum. Alors, vous êtes conviés. Je cite les noms. C'est la discussion que j'ai eue avec Pangou. Vous êtes cité à cette réunion. Vous viendrez, M. Georges Tiba. On est d'accord, non? Oui. Vous allez représenter le groupe des Lions. J'ai invité les dames. C'est pas la peine, je ne ferai pas la publicité ici. Il y aura une deuxième séquence de cette vidéo-là pour élargir la liste. Et donc, ça sera une organisation collégiale. Il faut bien que les gens prennent l'initiative. Alors, je dis bien, on va commencer par les droits de l'aînesse, puisque ça vous intéresse. Alors, on m'a dit, au Bénin, il n'y a pas de droit d'aînesse. Vous avez le président qui est là-bas, il n'a même pas 40 ans. Au Sénégal, ils n'ont pas 50 ans. Donc, il n'y a pas de droit d'aînesse dans cette affaire-là. C'est une question de respect, et le respect est mutuel. Pardon, je cite les premiers acteurs, en commençant par l'ancien ministre, Ouabari. Il est attendu. Boukadia, Adrien Baloukou, Georges Ntiba, vous êtes attendu. Madame Émilie Makosso, c'est bien de m'envoyer le discours chrétien, parce que nous avons besoin de ces valeurs-là, et pour redresser aussi le Congo. Vous êtes conviés. Alors, qui encore je vais jeter au niveau de la liste? Il y a un Touta. Eric Touta, c'est un garçon formidable, Ulrich Touta, pardon. Ulrich Touta. Non seulement qui soutient tout ce qui va dans la bonne direction, mais il faudrait bien que les gens prennent l'initiative. Nous ne sommes pas des paniers de crabes. L'autre
quelqu'un qui veut sortir Il n'y a pas de pour ce Congo, ah ben, on le ramène dans le fond, dans les paniers de crabes. Et donc, monsieur Georges insiste. Alors, vous êtes conduit. Vous avez mon téléphone, je n'ai pas votre téléphone. J'attends votre coup de fil assez rapidement. Et donc, je ne suis pas un intellectuel, entre guillemets, je suis un intellectuel. Et j'ai pris à témoin Pindi, Mireille Léocadi, que je suis écouté par les grands électeurs, c'est-à-dire les décideurs de ce monde-là. Je lui ai confié le document que je n'avais pas à lui confier. Hein. Vous avez vu avec Manoukou, j'ai gardé le secret. Le défunt Manoukou. Le défunt Manoukou, j'ai gardé le secret. Hein. Ça a duré parce qu'il n'est plus là. Et donc, j'ai ouvert ce secret, en tout cas, défense, et que maintenant tout le monde... Et donc, je ne suis pas candidat, je dis bien, dans la région de mon père. Je ne serai pas candidat beaucoup, ni à Kinkala. Vous êtes bien d'accord, non? Oui. Vous voulez que je quitte aussi le Congo? Non. C'est trop facile parce que je discute avec les Congolais. Alors, j'ai discuté avec Keteka, non? Keteka, non? La surprise. Même quand elle a voulu venir par d'une manière détournée, je lui ai dit. Nous avons parlé de ce qui s'est passé à Minduli. Hein? J'ai des parents là-dedans. Par rapport à Ntoumi? Par rapport à Ntoumi, à Minduli. En tout cas, je lui ai dit. Il a aussi perdu le membre de sa famille. On ne peut pas jouer avec ces serveurs-là. On n'a pas à faire la comptabilité, cette comptabilité-là. Il était très sensible à mon appel. On est d'accord, non? Oui. Et donc, dans ceux qui sont tombés à Minduli, pour le Congo, c'est un devoir de mémoire, c'est ce que Ouattara a fait ce matin. On est d'accord, non? Il y a le major Ntingali, qui est un parent aussi pour moi. Il y a eu René, qui sont des parents pour moi, Kinzondi, parce que j'étais reçu en France par la sœur de Kinzondi. Et donc, quand je passe à ce niveau-là, je suis resté respectueux avec Keteka. Et donc, comme disait Michel Barnier, ni totem, ni tabou, j'ai dit, ni, comment on appelle, ni mythe. Il n'y a pas de mythe dans ça. Alors, je demande tranquillement, ce sont les premiers noms que j'ai cités. On pourra aussi faire appel à Benjamin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, j'ai perdu ses nouvelles. Benjamin Tungamani. Ça fait 30 ans que je suis là. J'ai envoyé des médicaments, ceux qui veulent le savoir. Celui qui était à l'AFPA, hein, comment on appelait ça, du Congo. J'avais envoyé des médicaments. À la CAP. La CAP. Oui, c'était ce monsieur-là. Vital Bala. Bala qui? Vital Bala, il est au Congo. Je vais lui demander. J'avais fait un paquet pour les sudistes et ça devait atterrir à Point-Noir. Un paquet devait atterrir à Kinshasa pour mes frères du Nord. Il est vivant. Parce que vous demandez qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo. Alors, je dis solennellement aux femmes de PCT, il n'y a pas de campagne. Je ne suis pas sûr que le grand frère Denis Sassou vous a demandé de faire une campagne. Nous sommes en 2024. On n'a pas réglé les emplois, les 100 000 emplois. Et puis, le ministère de l'Intérieur, professeur, n'a pas encore ouvert les listes. On n'a pas à démarrer la campagne. Et ça, c'est la faute à Guy Mafima. C'est anticonstitutionnel, ça. Attends. C'est la faute à Guy Mafima et Ziana TV qui ont lancé cette sale campagne qui n'a pas lieu. Il y a encore la faute des Gavé. Il nous parle des élections présidentielles tout le temps. Alors, dans tous les pays du monde, quand on a arrêté, ils ont parlé que les 100 000 personnes sont des fonctionnaires. Nous sommes 6 millions. Qu'est-ce qu'on fait de ces 6 millions-là? Alors nous voulons bâtir un nouveau Congo avec tous les enfants du Congo, y compris Denis Sassou Nguesso. Alors vous allez arrêter cette campagne-là, hein, les larmes aux yeux. Et donc je vais dire, puisque R7 a parlé de la responsabilité de défunt Jacques Chirac. Dans les ans, non? Il fallait un homme fort, et voilà le résultat. La responsabilité de Hollande aussi est engagée. C'est une responsabilité morale est engagée. Et donc, je demande à la presse, Congo Page, je ne vais pas parler d'autre chaîne. Je dis bien, la responsabilité morale de François Hollande et de Jacques Chirac est engagée, ce n'est pas du peuple français, et ce n'est pas ça la civilisation, de prendre les achats d'armes que moi j'ai arrêtés. Mais Macron aussi est responsable de ça, et je ne parle pas du peuple français, nous voulons... Surtout pas Pouyanné. Pouyanné, c'était un voyou. Alors j'attends qu'il me porte plainte, parce qu'on l'a vu avec Kagame. Alors le pétrole, c'est le sous-sol congolais, c'est la mer congolaise. Est-ce qu'on a interdit à Total Fina
la Total Elf d'aller exploiter le pétrole au Congo. Même Alors pas. c'était un voyou, il gagne 500 000 euros, il n'est pas content, les Français ont dit mais c'est pas possible. Ils sont pleins, et il a 15 mois de salaire, et pendant ce temps, les Congolais n'ont pas ça. Alors comment j'ai bloqué les achats d'armes, que ce soit dans le Balkan, Ouabary est prêt à témoin, M. Jean Noël est prêt à témoin, Covalent, vous avez reçu ce courrier-là, comme quoi ça a engagé la responsabilité du franc CFA. Nous ne voulons pas des armes, et j'ai encore celle qui était avec moi quand elle était ministre de la Maison du Territoire, et le revenu à l'Assemblée nationale. Je parle de qui? De Dominique Voynet. Donc je ne peux pas prendre mes contacts comme ça, et quand on me demande, il n'y a personne, et nous allons avoir cet accord de Paris ici, avec le grand frère Denis Sassou Nguesso, on est bien d'accord, non? Oui. Il n'a pas de résultat. Il n'a pas été capable d'acheter un seul tracteur. Le petit, il a acheté, le jeune président du Burkina Faso, il a acheté les tracteurs, tout le monde a vu ça. Et cette affaire de courant, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas Sassou Nguesso. Je suis dans cette discussion de courant aujourd'hui. Il y a le Népal qui est là, on est bien d'accord, non? C'est un schéma directeur de cette Afrique qu'il va falloir construire, on est d'accord, non? Et donc, Inga, ça a une vocation régionale, et donc le port de Pointe-Noire a une vocation régionale. Et donc, comme je disais, nous sommes des frères, ce sont nos frères objectifs. Et puis le Rwandais, ce sont nos frères, mais nous ne sommes pas des voisins. On est d'accord? Oui. Et donc, c'est pourquoi on a envoyé Bouya. C'est pas de la magie, le courant n'est pas venu comme ça. Non, non. Et donc, j'ai ressuscité ce projet qui devait démarrer en 2020, qui va démarrer l'année prochaine. C'est pas pour ça. Ça va redémarrer. Redémarrer, hein, on l'a pensé, et c'est ça, je contribue à cela. J'avais demandé à Rachel Kissita de dire un mot sur Tshisekedi. Et là aussi, Tshisekedi, il faut qu'on fasse attention avec cette Afrique. Ce changement de conscience, ça nous amène beaucoup de soucis. Et donc, mon message est clair. Et ce n'est pas Sassou Nguesso qui a révélé ça. Et Sassou Nguesso n'a pas demandé à l'ex-URFC ou à son parent qui a poteau-poteau de démarrer la campagne Sassou Nguesso, candidat 2026. Alors faisons le bilan intermédiaire. Il n'y a pas les 100 000 emplois, aucun emploi créé. Vous parlez de quoi? Nous allons nous mettre autour d'une table, d'une manière collégiale, et j'ai donné des modèles. Airbus est géré collégialement. Hein. Il y a une coprésidence. Et donc, ni Boukadia, on a parlé d'Odonès, ni Adrien Valukou, ni Ouabary, et ce sont les trois, ce que j'appelle la direction, hein, de ce qui va se passer à Paris. Je demandais à Louzala, non? Ah oui. Est-ce qu'il veut faire partie? Alors j'attends sa réponse ce soir. S'il ne veut pas faire partie, il ne fera pas partie. Et donc je dis que c'était un train de cet accord de Paris. Il y a Pangou aussi. Pangou est dedans, d'office, déjà d'entrée, parce qu'on a eu une discussion serrée. L'idée est venue aussi de Pangou, que M. Avaloukou, vous avez beaucoup, il a reconnu, vous faites beaucoup pour le Congo. Et donc, Mais pas de chef. Bouge trop, là. À ce stade, hein, il n'y a pas de chef. Je dis que Airbus, il y a une coprésidence, c'est ce qu'on appelle la co-gestion. Nous allons gérer ça ensemble. Il faudrait bien que quelqu'un prenne une initiative. Et donc, je ne rentre pas dans l'utopie, hein, de Georges Nthieba, qui a dit qu'il fallait qu'on invite les Congolais. On ne peut pas inviter les Congolais. Et ce n'est pas possible. Même le stade de la Révolution ne suffirait pas. Il y en a pour 60 000 places. Alors, il demande qu'on demande de tous les Congolais. Mais la preuve, vous êtes à Lyon. Vous ne parlez que de 100 000 Congolais, des fonctionnaires qu'on n'a pas payés. Nous sommes 6 millions, monsieur Georges. Alors, une organisation sociale, soit en costume le peuple avant ou après. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc, le peuple est pris à témoin. Hein? Et donc, il n'y aura pas de sujet tabou. Nous sommes là pour bâtir le Congo ensemble. Et celui qui va essayer de lancer la campagne, hein, je le dis tranquillement, moi je ne rêve pas ça. J'étais clair, non? Oui. Un obus qui tombe chez vous, hein, la maison de votre père, qui a été détruit comme ça, avec une telle facilité, alors n'attendez pas que j'aille prendre ça soit dans les bras avec une facilité, non. Et alors nous allons faire la paix des braves ici. Les accords seront signés ici. Macron a fait une conférence internationale pour la Libye. La Libye ne donne pas autant que le Congo ici. Hein, les énergies d'aller chercher le pétrole là-bas gratuitement. Et donc, si on n'a pas demandé qu'ils nous reçoivent au palais comme il avait, parce que nous n'avons pas la bonne peau, et j'ai dit, moi, j'ai dit à la presse d'écrire, j'ai dit à Bruno Retailleau,
je ne suis pas sûr dans la civilisation et que quand il y a brassage des hommes, il n'y a pas la race pure. Aznavour, arménien, Laurent Fabius, américain, Barbella, le soir, il est algérien, et au coucher, il est italien. La race pure n'existe pas, c'est ça la civilisation. Mais Moussa, Et j'ai demandé au ministre, il y a Moussa aussi. Moussa, qui l'a précédé au ministère de l'Intérieur, je dis à M. Retelier que les gens, que l'histoire retienne ça. Alors, je sais que vous êtes faites partie de la famille bourgeoise, vous êtes élu, et pas à l'Assemblée nationale, vous êtes sénateur, on vous a nommé ministre. Je ne suis pas sûr que vous êtes descendu un jour de nettoyer les caniveaux en France. Alors, il faut respecter les gens qui sont venus travailler pour donner la grandeur à la France. On a été là pendant la guerre mondiale, pendant que d'autres, ils faisaient la collaboration. Je dis encore, retenez, monsieur, alors si vous voulez le débat, nous voulons, si c'est ce que les Congolais ont dit, si Ouagadougou est dans le gouvernement, alors les valises sont prêtes. Vous avez les renseignements généraux, renseignez-vous. Alors nous voulons rentrer de nous-mêmes, on n'a pas besoin qu'on vienne nous taper sur les oreilles comme ça. Vous n'avez jamais, vous êtes français, vous n'avez jamais nettoyé les caniveaux ici. Je vous le dis comme ça. Alors, à 2 ans, les enfants congolais, ils mangent des galettes en terre cuite, alors qu'ils ont de nettoyer. Est-ce qu'on a déjà fait la politique? Alors, vous êtes responsable de cette situation. J'ai parlé de Hollande. Je pense que le moment est venu de revenir au bon sentiment. Et j'ai suivi cet homme intelligent français qui a dit, il y en a, la terre peut encore nourrir des êtres humains, et c'est qu'on agit très mal. Et donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, que la presse prenait des stylos, nous allons bâtir un nouveau monde, et c'est pas perdu, et donc, et voilà. Est-ce que ça va pour ce matin? Oui, ça va. Bon, donc il y aura des contacts par la suite. Merci beaucoup. D'accord.